Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres qui font la une de l'actualité. Triste fin pour Jérôme Giovanni Chan Yuk-han, 40 ans. L'habitant de Cap-Malheureux a terminé sa course contre mur alors qu'il était à moto. Il laisse derrière lui un fils de 12 ans. Et 13 nouveaux cas positifs à la Covid-19 enregistrés dans la journée de ce dimanche. Maurice compte désormais 251 cas actifs et 51 patients sont considérés comme guéris. Parallèlement, Maurice a réceptionné 24 000 doses du vaccin AstraZeneca ce dimanche à travers le COVAX Facility. Examen du PSAC et du NCE, les propriétaires de vannes scolaires enregistrés auprès de la LLTA pourront opérer en période d'examen. Et puis culture, le Louvre a inauguré une gigantesque base de données qui donne accès gratuitement à l'ensemble de ses œuvres. Il laisse derrière lui un fils de 12 ans, Jérôme Giovanni Chan Yuk-han a fait une sortie de route alors qu'il était à moto à Cap-Malheureux hier. Selon son frère Christian, le quadragénaire aurait mal négocié un virage avant de terminer sa course contre mur. Lorsque ce dernier est arrivé sur les lieux, il a vu son frère gisant sur l'asphalte à côté de sa moto. Il portait des blessures à l'abdomen, aux genoux et aux bras. Transporté à l'hôpital du Nord, la victime a rendu l'âme 4 heures après. Moi, dans la boutique, premier coup, on finit sur la boutique, on retourne, comme on rentre dans la cour en ASDC, et madame dit, moi, rendre un service, elle prend un jus pour lui. Moi, allez, moi, elle prend ce jus, comme on peut retourner. Moi, mon trouve mon frère peut prendre motocyclette puis aller. À un moment donné, mon djibouté, mon guette puis aller. Après, mon perdu lui. On n'est plus trop lui. Là, mon quitte lui, là aussi, mon galopé, mon vin là, mon vin guette un camarade, qui est en transport, mon prend l'auto. Et là, du monde peut dire téléphone l'ambulance. Dans un cas là, moi, pas gagner le temps à l'ambulance. Mon problème, moi, besoin de sauver la vie, mon frère. Mais il n'est pas facile, pas facile, vraiment, on va le faire pour mieux possible. Il arrive sur l'air, mais moi, je ne peux pas donner qui m'a dire. Moi, là, je peux mon frère. Mais aujourd'hui, ce qu'ils en prennent, la police peut dire un transport, une bataille. Moi, j'espère la police pour faire ce travail, sur l'enquête, pour se connaître. Un homme âgé de 62 ans a péri noyé hier dans le lagon de Melville, à Grand-Gaube. Il s'agit de Gérard Henri Brasse, un habitant de la localité. Dans une déposition, le frère de la victime raconte qu'il a été informé par des pêcheurs que son frère avait été retrouvé flottant dans la mer. Avec l'aide de volontaires, le corps a été retiré de l'eau. Les premiers soins ont été prodigués, mais en vain. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste a conclu que la victime est décédée des suites d'une asphyxie due à la noyade. 13 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés ce dimanche, 7 à travers l'exercice de contact tracing. 5 sont toujours sous investigation et un cas a été détecté dans une clinique privée. Le nombre de cas actifs s'élève donc à 251 et on compte 51 guérisons, chiffre avancé par le ministre de la Santé lors du point de presse du National Communication Committee cet après-midi. Kailesh Jagatpal a aussi précisé que 14 patients dialysés sont positifs à la COVID-19 mais que leur état de santé n'inspire aucune inquiétude. Tout ce qui peut faire dialyse à l'hôpital, c'est-à-dire que nous finissons en quarantaine. Et hier, quand nous finissons faire test, nous finissons encore 10 personnes qui viennent positifs. Ça fait nous, au total, comme on dit, ce qui nous dit déjà, il y a un cas positif, il déjà il y a 4 cas dans le passé. Et puis nous finissons ça 10 personnes là, ça fait 10 personnes qui font dialyse. Et là, tous les 14, c'est-à-dire 10 et 4, fait 14 personnes qui fait dialyse, ils finissent tester positif. Et je tous dans le centre de traitement à INT. Et là, tous la santé est bien. Et comme moi, je fin dit hier, nous fin aussi prendre toute bonne disposition qui s'appelle dit là, je continue à faire la dialyse. Situation aujourd'hui. Aujourd'hui, nous fin un résultat pour 736 tests PCR. Oui, 736 tests PCR. Les qui m'ont dit peut-être vers 3 heures environ, nous fin gagner ça ben résultat là. Et là-dedans, nous faisons gagner 13 cas positifs. Dans ces 13 cas-là, il y a 7 cas
qui, grâce à nous, l'équipe de contact tracing qui fait gagner, et déjà déjà en contact avec ben Timoun positif. 5 cas qui nous permettent encore faire l'enquête pour nous connaître comment les lier avec ce cas positif là. Et un cas, c'est un patient qui s'admet dans une clinique privée depuis les 23 mars. Nous faisons ce test. Lui aussi, ce patient-là, veut dire, lui, si dans la clinique, ce test est positif, et le patient-là, il est sorti d'une zone à risque, et lui aussi, nous aussi peut essayer d'établir est-ce que ce patient-là aussi est lié avec un des clusters ou bien avec un des d'immunes qui est déjà exposé avec COVID-19 qui est testé positif. Maintenant, nous faisons le tableau, et dire depuis le 5 mars, nous faisons gagner 251 cas grâce à contact tracing et ce qui nous fait gagner dans les COVID testing centers, 38 qui nous fait une positif dans quarantaine, 13 qui nous fait gagner dans le random testing, 51 d'immunes fin déjà fini gagner des choses, une finale de la case, mais quand même, vous pourrez en isolation, et le nombre de cas actifs jusqu'à ce là, c'est 251. 24 000 doses du vaccin AstraZeneca sont arrivées à Maurice ce dimanche. Il s'agit de la première livraison de vaccins achetés par Maurice dans le cadre de sa participation dans le Gavi Alliance. En étant membre de cette structure pilotée par les Nations Unies, l'île Maurice est supposée recevoir suffisamment de doses pour pouvoir vacciner 20% de sa population. Les propriétaires de vannes scolaires qui se sont enregistrés auprès de la National Land Transport Authority seront autorisés à récupérer les étudiants à leur domicile et les déposer à leur école respective dans le sillage des examens du PSAC et du grade 9, une annonce du ministre du Transport Alan Ganou en visioconférence ce matin. Alan Ganou a également précisé qu'une flotte d'autobus sera mise à la disposition des élèves. Les propriétaires de vannes scolaires devront ainsi se rendre à la LLTA demain pour s'enregistrer. Van 15 places qui a l'intention s'ailler les enfants, les étudiants pour l'examen NCE ou bien PESAC, nous pour permettre de rentrer dans la zone rouge, nous vous donnons un sticker, pareil comme on nous donné, un sticker rouge, mais seulement l'autre sticker là, nous vous marquez examination, NCE, and PESAC. Ça veut dire, ça, van là, je pourrais droit circuler à l'intérieur de la zone rouge, prendre un enfant qui n'en va quoi, amène-les dans Kierpip, prendre des 3 enfants qui n'en va quoi, amène-les dans Kierpip, dans la zone rouge, seulement pour les autres gagner le sticker qui est un LTA pour supply demain. Et le sticker là pour marquer examination, NCN, NPSAC. Donc, et en dehors aussi, je pourrais droit sortir. Si je prends les enfants dans la zone rouge, elle quitte dans la zone verte, ou bien vice versa. Mais je peux besoin le sticker. Maintenant, tout propriétaire en contract van, il n'a pas pour gagner droit de faire ça. Il pour besoin, il y a un permis spécial avec la NLTA. À partir de demain, le NLTA peut mettre un help desk. À partir de 10 heures, côte la NLTA pour délivrer ces stickers là à une van qui genuinely je peux payer dans la zone rouge pour ça l'examen là. Parce que ça l'examen, il y en a beaucoup d'étudiants qui peuvent composer. On va dire l'examen PESAC et NCI. Nous pouvons faire un arrangement spécial pour une van qui peut travailler dans la zone rouge, mais aussi dans la zone verte. Si un contrat 15 places habitué pour un enfant Bobassin, un enfant Bobassin à qui d'autres aux îles, donc nous vous allons laisser autres faire ça. Mais seulement, lui aussi, il peut gagner un sticker, ça van-là. Il peut faire ça demain à la NLTA, mais le sticker, lui, il peut vert. Il peut marquer examination et il peut marquer PESAC et NC, ou bien NC PESAC. Nous nous retrouvons après cette page pub.
Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison, et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En sus des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19? Appelez Novalab sur le 660 19 00. La qualité à meilleur prix, c'est à côté, vous trouvez, c'est mort, facilite pour la vie. Fait ou commission et qu'un sourire, tiens ou ration, fait ou plaisir, c'est mort, l'économie dans ce c'est mort, c'est mort, c'est mort, petit prix gros l'économie. C'est mort, c'est mort, c'est mort, petit prix gros l'économie. ProbiHealth, produit à base de probiotiques pour la peau de la Belgique. Pour tous vos problèmes de peau, n'hésitez pas à nous appeler sur le 5 254 2302 ou consulter notre page Facebook et Instagram et webpage ProbiHealth. Ou bien garde ou ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer sur Lockdown Sales tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Ça fait 40 ans que Kazel existait. 40 bonnes années. Kazel est plus qu'un sympa que les animaux. Et nous patrimoine. Ici, il y a souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux nous bonnes animaux, et même dans l'esprit nous bonnes poissons. Qui par rappel, ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu rouge. Où tu venais quand tu es enfant. Astéro peut venir avec vos propres familles. Cette fin grandit, nous fin a grandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis le commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait une prendre naissance ici. Mais qui est bien important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir. Qu'on peut rencontrer et ce qu'on peut apprendre. Kazela nous fait grandir ensemble. À partir du mercredi 31 mars, le chef Ricardo vous donne rendez-vous chaque soir pour une nouvelle émission culinaire sur Télé+. Rendez-vous à 20h30 pour Cuividé. Cuividé vous est présenté par 1000 Regular Spread avec la collaboration de KDR Electromeubles. Un nouveau jour, un nouveau sens, un nouveau soleil. Compte en ligne de fin exilé, zen vision locale. Unique authentique, made in Maurice, faire nous l'âme vibrer. 10 bananes, ma compagne, 10 bananes, you L'attitude de Jésus envers ses disciples pendant sa passion se répète encore aujourd'hui dans nos vies
Il a confiance en nous, un message du cardinal Maurice Piat à l'occasion de la messe du dimanche des Rameaux célébrée aujourd'hui. Les catholiques ont dû encore une fois cette année suivre la messe des Rameaux en ligne ou à la télévision en raison de la crise sanitaire. Le chef de l'Église catholique est revenu dans son homélie sur la passion du Christ avant sa mise à mort et sa résurrection. Il a rappelé que l'amour de Jésus envers ses disciples n'a jamais failli malgré leur faiblesse. Alors, je trouve ça manière que Jésus fait pendant sa passion envers ses disciples. Il répétait dans nous la vie. Quand nous faisons les rires, quand nous méchants pour nos bonnes camarades, quand nous indifférents, quand nous cause mauvais causer, Jésus ne dit pas dire qu'il a approuvé, mais il prend patience avec nous. Comment dire, il croit, il fait nous confiance qu'il est capable de relever. Il fait nous confiance. Et il est humble, il fait confiance, bon Dieu, soit pas, qu'il est capable de changer nous les guerres. Enfin, devant le sang des drains, ça veut dire devant le grand tribunal religieux des Juifs. Finalement, grand prêtre posait une question. Est-ce que toi-même, grâce au bon Dieu, le Fils du béni? Jésus dit oui, moi-même ça. Première fois, Jésus reconnaît publiquement qu'il est le Fils de Dieu. Avant ça, les temps d'imoun, tu peux dire ça. Les temps de posséder, tu peux dire, me connais toi-même ça. Il dit, reste tranquille, reste tranquille. Il n'est pas content que d'imoun, comment dire, fan se causer partout. Mais là, quand il est le plus fragile, quand il est le plus vulnérable, quand ben là, au moment de condamner à mort, dans son détresse, c'est là qu'il reconnaît qu'il est le Fils de Dieu. Comme si pour dire à nous, qui le Fils de Dieu, il n'est pas apparaître dans la gloire, il n'est pas apparaître comme un dimoun qui contrôle partout, qui n'a privilège, qui est au-dessus de tout. Non, il est venu comme un dimoun humble. Son principal désir, c'est d'être fidèle et d'aimer jusqu'au bout. C'est ça qui est le Fils de Dieu. C'est ça le signalement du Fils de Dieu. C'est pas une grande réussite spectaculaire. C'est l'amour jusqu'au bout. Et confinement oblige, pas de rassemblement pour la nuit de Shab Barat célébrée ce soir par la communauté musulmane. Il s'agit d'une nuit de prière spéciale, la 15e nuit du mois islamique Shaban. Les traditions ne seront pas respectées cette année encore, pas de prière dans les mosquées, ni de visite au cimetière, et les prières seront dites à la maison, en famille. Et nous parlons culture à présent. Admirer les plus belles pièces du musée du Louvre sans quitter son salon. C'est désormais possible. Le célèbre musée a ouvert une nouvelle base de données où l'ensemble de ses œuvres, de ses collections, qu'elles soient exposées ou non, est accessible gratuitement au public via Internet. Le nouveau site comprend déjà plus de 482 000 notices largement illustrées. C'est environ 3/4 des collections. Collectionlouvre.fr a donc été pensée à la fois pour les chercheurs et les amateurs avec de nombreuses entrées, parcours, outils et notices. Regardez. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition.